Les pages web intégrées pour systèmes d'automatisation peuvent être d'excellents outils, surtout pour le diagnostic et la commande. Je vais vous montrer comment les réaliser très simplement. Dans un premier temps, choisissons un projet en cours. Nous allons cliquer sur « Ouvrir ». En fin de compte, le but n'est pas de créer à nouveau quelque chose qui a déjà été fait dans l'automate programmable actuel, mais simplement de s'y connecter. C'est tout. Le projet est désormais ouvert. Il suffit de se rendre sur la section « Ouvrir la vue projet » et de choisir l'automate programmable, de double-cliquer sur « Configuration des appareils », de sélectionner la CPU et de cliquer sur « Propriétés ». Dans les propriétés, la première chose qui apparaît est le serveur web intégré. Si je coche cette case, une petite note de sécurité apparaît pour dire « Attention, est-ce que vous voulez un mot de passe ?» Pour cette application, je n'en veux pas. Il suffit désormais de revenir sur la CPU et de cliquer sur « Charger » dans l'appareil. Maintenant, le système compile la nouvelle configuration matérielle intégrant un serveur web intégré. Cliquez sur « Charger » puis sur « Terminer ». Nous avons maintenant un serveur web intégré. Si je passe à cet iPad, la première chose à faire sera de cliquer sur « Réglages », d'aller sur le Wi-Fi, de l'activer, et comme vous le voyez, j'ai un point d'accès sans fil pour ce projet. C'est le S7 1200. C'est ce que je veux. Je le choisis et ensuite, j'ouvre le navigateur. Pour trouver l'adresse IP pour le 1200, il suffit de le sélectionner, de faire un clic droit, d'aller sur Propriétés, puis sur l'adresse Ethernet. Je trouve l'adresse Ethernet, je clique sur le champ et 192.168.0.1. Entrée. Le serveur web est désormais lancé. Si j'entre dedans, la première page est un exemple de représentation graphique du 1200, avec les LED d'état en vert, en rouge, peu importe la couleur, avec quelques renseignements de base, l'adresse IP et le type de CPU. Il y a également une page d'identification qui donne quelques détails sur cet automate, ainsi qu'une page de communication. Dans l'étape suivante, nous pouvons créer des erreurs, par exemple pour cet automate. Si on tourne le potentiomètre, on crée une erreur analogique. Je constate quelques LED rouges sur la première page. Il y a donc un problème quelque part. Pour cela, je peux me rendre sur la page d'information du module, où je verrai quelques clés rouges. Je clique dessus. Le système me dit alors que le module analogique est en défaut. Je peux alors aller dans le tampon de diagnostic, comme on le ferait dans le système d'ingénierie. Et en fin de compte, je verrai que j'ai dépassé une limite sur la voie 0. Une fois que j'ai compris quel est le problème physique, je peux revenir au système, résoudre le problème, et alors je verrai dans le serveur web que l'erreur a été corrigée. L'étape suivante consiste à aller sur la page d'état des variables. À partir du moment où je connais le nom d'une variable, je peux la visualiser. Par exemple, celle-ci. J'inscris une des variables que je connais pour ce programme. Je clique sur « Entrée ». Je peux visualiser l'état de ce bit. En l'occurrence, il s'agit de moteur 1, un circuit d'auto-maintien qui figure dans ce programme. De ce côté-ci, je peux l'activer. Je vois aussitôt que l'état a changé. On peut donc commander n'importe quel élément analogique, numérique, bit, octet, mot, etc. dans ce serveur web. Nous pouvons donc voir directement tous les diagnostics que le système 1200 est en mesure de fournir, sans programmation, même dans notre serveur web. L'étape suivante est le pilotage. Est-ce que cela ne serait pas formidable de pouvoir programmer l'automate programmable de façon à le piloter directement depuis cet iPad? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire. Première étape, il faut aller à l'OB1. Voici notre auto-maintien standard. Il faut y associer la commande venant de l'iPad à celle existant. Je dois donc ajouter quelques contacts en OU. Voici un contact normalement ouvert et ici un contact normalement fermé. Je vais les relier à nos variables venant de notre bibliothèque globale.
Il est possible de créer une page web en code HTML. On peut la mettre dans la bibliothèque globale et la réutiliser pour d'autres projets, y compris les variables associées au code HTML. Je retourne dans la bibliothèque, j'y retrouve nos variables définies par l'utilisateur. Je les glisse dans le projet. Maintenant, j'ai mes variables ainsi que le programme, et il ne me reste plus qu'à les associer. Voici l'arrêt. Voici le démarrage. Maintenant, notre commande depuis l'iPad et notre commande actuelle sont donc associées. À l'étape suivante, nous voulons ajouter un bloc www parce qu'il s'agit d'une page web, définie par l'utilisateur, et voulons pouvoir tester ce pilotage depuis l'iPad par rapport à celui déjà existant. Passons à Instructions serveur web et ajoutons ce bloc. Voici le bloc 3W. Le bloc de données de commande est toujours 333. Et pour la sortie, je vais taper le nom d'une variable, AWP, et la définir, peu importe laquelle, comme cela me convient. Voilà, tout notre programme de commande est terminé. L'étape suivante est la page web HTML par elle-même. Pour cela, il faut revenir à la configuration de l'automate, sélectionner la CPU, cliquer sur Propriétés, puis descendre jusqu'à la section du serveur web, où l'on trouve deux champs. Le premier est le répertoire où se trouve le code HTML. Je vais donc l'indiquer. C'est celui-ci, je clique sur OK. Et maintenant, il me faut également un chemin vers la page. La page s'appelle Index. Je clique sur Ouvrir. Il me reste simplement à cliquer sur le bouton « Générer des blocs » pour générer les blocs du code HTML pour le serveur web dans le système lui-même et les intégrer dans le projet en cours. Maintenant qu'ils sont là, je n'ai plus qu'à me mettre sur la CPU, à activer le chargement du programme, et le système va compiler la page web développée par l'utilisateur accompagnée du code. Je clique sur « Charger ». Et enfin, et surtout, je peux cliquer sur « Terminer » et je devrais avoir un système opérationnel. Le programme est donc chargé dans la CPU. Et je n'ai plus qu'à prendre mon iPad, rafraîchir la page web standard, choisir « Page web utilisateur » en bas et la lancer. J'ai désormais ma page web définie par l'utilisateur pour la fonctionnalité de commande. J'ai également un écran d'ouverture de session. Nous n'avons pas créé de mot de passe, donc pas la peine de l'utiliser. Et nous avons également un écran de commande. Je peux donc cliquer sur Démarrer, et comme vous le voyez, je peux totalement commander le système d'automatisation depuis mon iPad. Tout cela a été réalisé en quelques minutes seulement. Voilà ce que j'appelle l'efficacité.